Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, on parle surtout des figures bibliques telles que Jésus-Christ, Marie et Marie-Madeleine. En fait, je vous propose un autre regard sur ces figures qui ne sont pour moi pas des figures bibliques, chrétiennes, religieuses, mais bien des figures justement qui nous aident à cheminer sur le chemin spirituel, sur le chemin de l'éveil spirituel. C'est pourquoi, si vous avez besoin d'un accompagnement sur ce chemin spirituel, eh bien, je vous propose des séances pour vous accompagner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis effectivement psychologue. J'ai fait des études de psychologie dans un premier temps. Et puis, je me suis intéressée beaucoup à la question des violences, de l'emprise, jusqu'à effectivement faire moi-même un chemin initiatique. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la question du couple sacré entre Jésus-Christ et Marie-Madeleine. Quelle était véritablement la nature du lien qui les unissait l'un et l'autre? Alors évidemment, ce n'est que ma vérité tirée de mes recherches spirituelles, théologiques, historiques, scientifiques, mais aussi et surtout de mon expérience spirituelle. Puisqu'effectivement, sur mon chemin de l'éveil spirituel, eh bien, j'ai fait la rencontre de Marie-Madeleine. Jésus-Christ était effectivement là depuis que je suis toute petite. Il m'accompagne vraiment depuis toute petite sur mon chemin de vie. Mais Marie-Madeleine s'est rejoint à moi au bout d'un moment lors de ce voyage initiatique. Pendant des années, on n'a pas eu de nouvelles en fait de Jésus-Christ. Il a disparu de la scène publique pendant peut-être 10-15 ans et il y a beaucoup de théories à ce propos qui aurait dit qu'il a été enseigné par les maîtres en Égypte, en Asie, etc., etc. Ce qui pourrait effectivement tenir la route puisqu'il devait quelque part se préparer à sa mission divine, à sa mission qui était une mission vraiment d'ampleur puisqu'il devait transmettre la parole de Dieu dans une société qui était extrêmement misogyne, qui était très loin du vrai Dieu comme on l'entend. Et donc c'était vraiment une mission de taille. Il savait qu'il allait être humilié, persécuté, jugé, critiqué, pas du tout accepté par les gens de son époque, par les gens de son pays, par les gens de sa nation. Et donc effectivement, cela pourrait expliquer cela. Mais on pourrait aussi se demander si effectivement pendant ce temps-là, il n'a pas eu justement une vie de famille, une vie amoureuse, une vie... Il y a plein de théories possibles, il y a plein de choses qui sont possibles. Moi, je viens juste poser des questions, des interrogations. Je n'ai pas la réponse à cette question. Simplement, cela peut inviter à la réflexion, peut pousser à la réflexion. Effectivement, on est en droit aussi de se demander pourquoi Marie-Madeleine a été autant évincée des évangiles canoniques, sachant qu'effectivement, elle serait beaucoup plus importante dans la mission de Jésus-Christ et dans la vie de Jésus-Christ de manière générale que ce que l'Église veut bien nous dire aujourd'hui. Et cela pourrait faire sens, effectivement, que Jésus et Marie aient eu une relation spirituelle. Ça, ce n'est plus vraiment à remettre en question, puisqu'effectivement, dans les évangiles apocryphes, on retrouve, dans l'évangile de Philippe notamment, qu'effectivement le maître l'embrassait sur la bouche, qu'elle était sa compagne, sa femme, et donc ce sont des termes qui clairement pourraient sous-entendre qu'ils avaient une relation beaucoup plus importante que ce que l'Église veut bien nous en dire. Effectivement, l'évangile de Philippe est un écrit gnostique et donc on peut se poser la question, est-ce que leur relation n'était pas de nature purement et simplement spirituelle, plus que charnelle, puisqu'effectivement dans la gnose, on retrouve le baiser comme l'embrassade, comme une transmission de la connaissance du maître à son élève. Donc on est en droit de se questionner sur la nature spirituelle, le compagnonnage spirituel entre Jésus-Christ et Marie-Madeleine, ce qui ferait sens effectivement. Ensuite, pour ma part, je pense qu'effectivement, lorsqu'il y a une relation de nature spirituelle, eh bien, c'est une relation donc sacrée, une relation dite de flamme jumelle, d'âme jumelle. Alors, c'est un concept qui peut sembler un peu New Age, et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à en parler véritablement sur cette chaîne YouTube. Mais pour moi, ce n'est pas juste un concept. C'est vraiment une relation sacrée, une relation dans laquelle la divinité vraiment s'invite. Si vous avez envie d'en apprendre davantage sur le sujet, j'ai fait une vidéo sur le sujet des flammes jumelles. Mais ici, pour résumer, c'est une relation qui
fait se rencontrer deux corps, deux êtres dans la matière qui au départ sont une seule et même âme. Donc l'un portant la polarité yin majoritairement et l'autre portant la polarité yang. Et donc ce peut être un homme, une femme, ce peut être deux femmes, ce peut être deux hommes, ce peut être n'importe qui en fait, puisque dans le langage des âmes en fait il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de physique, de corps. Les âmes se retrouvent, elles sont au départ sans sexe, elles sont androgynes en fait, les âmes. Donc quelque part c'est nous qui nous identifions à une femme, à un homme, à un sexe, mais au départ il n'y a pas de ça. Donc pour moi, Jésus-Christ et Marie-Madeleine étaient dans ce type de relation. C'est pour cela aussi que je pense, je les ai rencontrés. Ce parcours de flammes jumelles invite à rencontrer ceux qui ont déjà été dans un parcours de flammes jumelles et qui effectivement sont déjà dans une initiation. Donc Marie et Jésus, pour moi, étaient des compagnons spirituels et la logique voudrait qu'effectivement, ils ne soient pas juste restés en haut, si je puis le dire comme ça, et ils ne soient pas restés juste dans une élévation spirituelle, puisque tout l'enjeu de deux corps d'une même âme qui se retrouve dans la matière, c'est justement d'accéder à cet amour divin et de le faire descendre sur la terre, pour justement l'incarner, le rayonner et le transmettre, le rayonner autour de soi pour que chacun et chacune puisse suivre la voie, puisse être inspiré par ce couple divin, spirituel, sacré. Donc véritablement, le couple sacré, c'est magnifique en cela que ça inspire. C'est un couple qui est inspirant puisqu'il ne suit absolument aucune règle, aucun critère qui pourrait être mental en fait. Aujourd'hui, le couple, comme on l'entend, n'est pas le couple au sens spirituel, n'est pas le couple au sens sacré, n'est pas le couple que l'on doit vivre véritablement. Le vrai couple que l'on doit vivre, c'est le couple sacré. C'est le couple dans lequel il n'y a aucun conditionnement, aucun schéma dysfonctionnel, aucune blessure, aucune emprise, aucune volonté de domination. Il n'y a vraiment rien de tout ça. C'est un couple qui sort des règles, qui est vraiment de l'amour inconditionnel et véritable. Et c'est pour cela que Jésus était Dieu, oui. Marie-Madeleine était Dieu, oui aussi. En fait, tous les deux, ils se sont initiés, ils se sont permis de devenir Christ. Marie-Madeleine, lorsqu'elle rencontre Jésus-Christ, et là je me base sur l'écrit de Christian Doumergue, Marie-Madeleine ou la quête de l'âme, qui en fait dit que Marie-Madeleine, lorsqu'elle rencontre Jésus, elle est dans une quête de sens. Elle cherche un sens à sa vie. Elle a tellement de questions sans réponse en fait que au moment où Jésus-Christ arrive dans sa vie, où il vient à elle, et bien enfin, il répond à toutes les questions qui taraudaient son âme. Donc pécheresse repentie, oui, parce qu'il a effectivement fait sauter tous les verrous qui l'empêchaient de retourner à son essence divine, d'être vraiment elle-même en fait, mais parce qu'en fait personne n'a été capable de faire sauter les verrous comme elle les a fait sauter. C'est une disciple de Jésus-Christ parfaitement accomplie. Jésus-Christ est effectivement l'initié en premier et celui qui a fait le chemin de l'éveil spirituel. Il rencontre, ou peut-être l'avait-il rencontré avant, Marie-Madeleine, et à ce moment-là, il lui propose des réponses à ses questions, il lui propose une ouverture de cœur, il lui propose véritablement de s'ouvrir à l'amour divin, à l'amour inconditionnel. Et donc l'un et l'autre véritablement se soutiennent dans cette mission de vie, dans cette mission divine, elle parce qu'elle l'assiste de ses biens matériels et lui parce qu'il l'assiste de son enseignement spirituel. Donc il y a vraiment lui qui est spirituellement déjà très avancé, qui lui permet une élévation spirituelle, et puis Marie-Madeleine qui lui permet effectivement de vivre cette incarnation sur cette terre en l'assistant de ses biens matériels. Ils deviennent Christ véritablement l'un et l'autre parce qu'ils s'initient. En fait, ils font un voyage véritablement initiatique pour devenir vraiment Christ. Et ce n'est pas seulement réservé à Jésus. C'est proposé à qui le souhaite véritablement. On est tous capables de devenir Christ, simplement il s'agit véritablement de suivre ce chemin initiatique qui est difficile, qui demande de véritables sacrifices parce qu'il faut sacrifier tous nos conditionnements, notre passé, notre ego en fait je dirais, pour retrouver notre essence véritable et renaître en Christ en fait. Faire s'effondrer notre ego, le laisser mourir en fait sur la croix pour devenir Christ, pour renaître en Christ. Donc, tous deux suivent cette voie christique pour retrouver cette lumière christique à l'intérieur d'eux-mêmes, la rayonner, l'incarner
et inspirer tous ceux qui les entourent. En fait. On retrouve dans le film Marie-Madeleine de Gersdevis, si je le prononce bien, qui a été réalisé en 2018. C'est un film vraiment fascinant, passionnant, qui raconte vraiment l'histoire de Marie-Madeleine et de Jésus-Christ, comment elle est devenue son égale en fait, comment ils se sont vraiment placés l'un et l'autre d'égal à égal. Il n'y avait plus d'histoire de domination, il n'y avait plus d'histoire de Jésus est au-dessus des femmes ou Jésus est au-dessus de n'importe qui, il est au-dessus de personne. Jésus-Christ s'est mis vraiment à l'égal de ses disciples, des pécheurs, des femmes et des enfants. Et en cela, c'est un modèle vraiment d'inspiration parce qu'en fait, il n'y avait pas de rapport de force avec qui que ce soit. Et Jésus-Christ propose à Marie-Madeleine, lui laisse la place, lui laisse l'espace pour devenir son égal. Et effectivement, on voit à la fin du film que Marie-Madeleine baptise les foules, qu'elle prêche, qu'elle évangélise à l'égal de Jésus-Christ avant sa crucifixion. Suite à sa crucifixion, effectivement, Marie-Madeleine va continuer l'œuvre de Jésus-Christ et elle va continuer de parler en son nom, de faire vivre son enseignement comme une parole vivante de cœur à cœur qui permet à ceux qui ont ouvert leur cœur de véritablement l'ouvrir encore plus grand, toujours plus grand, pour recevoir comme une pluie de roses l'amour inconditionnel et véritable de Dieu en fait. C'est vraiment, moi je vois cet amour divin, cet amour du couple sacré comme un jardin immense de roses rouges qui permettrait vraiment de ressentir jusqu'au fin fond de notre cœur l'amour de Dieu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à l'aimer, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à cette chaîne YouTube. N'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire dans lequel tu peux me dire toi ce que tu en penses, quel est ton avis sur la question et ce que tu aimerais que j'aborde dans un prochain épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.